Salut tout le monde avec ce râlement d'outre-tombe. Bienvenue. Tellement détendu. Que je fais genre... Que je suis plus capable de respirer. C'est bien le 10e. 10e épisode. 10e épisode de Ça, c'est un chiffron. Terre humaine chez Isidore. Yes. Où on parle de Terre humaine. Et on décrit tous les épisodes. Ouais. Fou raide comme concept. Vraiment un bon flash. On est encore en direct de la rivière Yamaska. Ouais. Avec On le a- bruit des criquets puis des Ouais. gens de voisins qui font des feux, là. Ouais. Puis peut-être des Puis outards. Gui qui se lèche Non, des assez fortement Hein? la scène. Bravo, Gouigoui. On l'entend pas malheureusement. C'est ça notre environnement Ouais, immédiat. c'est ça. On est dans un solarium de Paris. Ouais, on est très Il y confortable. a des petites lumières. Puis c'est ça. On serait Ouais. pas piqué. On est bien. Mhm. Comment vous allez, les amis? Ça va. Avez-vous hâte de découvrir ce qui va se passer dans l'épisode 44? J'ai tellement hâte, là. Moi, pouf. J'ai comme l'impression que ça va être un petit peu creux comme intérêt. Là. Crois-tu que ça va être underwhelming? Ben non, ouais. Je Qu'est-ce vois que pas vous dites pourquoi. là? Non, mais tu sais, on Jamais a eu, Terre humaine serait plate, voyons. on a eu comme un bon premier épisode de la saison. Puis Ouais. après, ben ça descend un peu. redescend. Ouais. Jusqu'à temps qu'on arrive à la mi-saison, Ouais, que là- là, il va y avoir un... Tu sais, c'est une affaire de sondage, là. Ouais. Ouais. Quand les sondages s'en viennent, Ouais, ils rendent ouais. ça palpitant. Ben là, je vous garantis que dans l'épisode 44, il n'y avait pas de sondage qui se passait. Ça va être bien relax. Mais on va découvrir, tel que promis, 2 nouveaux personnages. Yes. Qui vont devenir importants, particulièrement l'un des 2. Donc, on sait maintenant que là, on ne sait pas quand est-ce que ça se passe, mais on est pas mal, on a jumpé dans le futur par rapport Ouais. à ce qui se passait avant, parce que on apprend que Jeanne, ça fait 2 semaines qu'elle fait le pas. Et, entre autres, c'est parce qu'elle n'a pas eu de nouvelles d'Annick, qui est partie en vacances en camping Là, en vous Gaspésie. m'excuserez, c'est qui, Jeanne? Je suis tellement désolée. C'est la Jeanne, mère. Ok, c'est bon. Puis Annick, c'est Sylvie Léonard. Ok. Puis elle est partie en vacances en camping en Gaspésie avec Lina et une certaine Christiane qu'on connaît pas. Puis là, ça, on n'a jamais vu ma mère. que ça s'en venait. Fait que Christiane, c'est ma mère. c'est vrai. Hmm. Christiane C'est pas ça, peut-être ta mère. était là, Mhm. avec On la eux en salue. Gaspésie. Puis là, ben donc, c'est ça. Ça avait jamais été annoncé des que ça chances. s'en venait. Fait que on sait pas trop combien loin dans le futur on est, mais il y a eu le temps qu'ils fassent ça, puis que ça fasse longtemps qu'ils soient partis. Puis elle a fait le pas pendant 2 semaines, puis là, on est rendu là. To boldly go when no one has gone before. Dans le futur. Et Martin, lui, va mieux maintenant. Il commence Bon, à se ces remettre, disques là. sont décomprimés. Ouais. Mhm. Good job. Et on Ouais, apprend aussi que Annick est maintenant officiellement avec Marcel. Donc là, finalement, ils sont un couple. Là. Malgré qu'à l'autre épisode, elle voulait pas vraiment. Ils ont updaté Ben, il a leur dû statut y Facebook. pousser dans le cul Ben, davantage. c'est ça. On s'en doute bien que c'est comme ça que ça a dû se passer. Quel homme. Et puis, Jeanne, en fait, finalement, on apprend que ce qui va pas, en fait, pourquoi elle fait le pas, c'est qu'elle s'ennuie de sa vie de mère d'avant. Et que là, elle craint que maintenant qu'Annick est en couple, qu'elle va partir. Mhm. Elle a du empty nest syndrome. Exact. Puis là, c'est sa plus jeune qui s'en irait avec un On homme. n'a plus de bébé. Puis là, il n'y aurait plus de bébé, puis elle n'aurait plus rien à faire dans la maison. Ou sinon, moins de choses à Ouais. faire. Personne à torcher. Qui suis-je? Exact. Puis là, On se souviendra que dans l'épisode de Noël, la saison 1, elle disait qu'elle aimait ça, des bonnes tablées. exact. Des Puis là, bonnes elle a plus ça, des tablées. bonnes Mais tablées. oui, c'est vrai. Non, tout le monde est serait parti. Mais là, il y aurait juste Foin qui revient vivre avec eux autres. Ouais. Ça doit être plate en Grèce vivre là, avant l'Internet, quand t'es une mère à la maison, puis il n'y a plus personne à Mhm. motherer, puis là, t'es juste là, tu te balancing, puis tu fais du petit point. Tu fais casse-tête, des romans, puis... Si t'as personne à torcher, Écoute puis... la TV. Ouais. Ouais. Écoute Terre humaine, Bored, justement. là. Ouais, c'est ça. Ils Faut s'écoutent. pas attendre pas ce que ça. Ils s'écoutent. Ah oui, ça, Non, c'est la ils semaine trouvent ça passée. plate du Chris. Ouais, c'est drôle, notre vie. C'est pas jamais rien depuis le feu au spot, c'est drôle. Introduisez un villa, quelque chose. Ça me fait toujours rire dans les téléromans quand ils font ça. Ça arrive qu'ils écoutent la télé, puis que c'est eux. Ça Mais c'est pas arrive. clair. Il y a dans Virginie, à un moment donné, il y a un Ah. personnage qui part à la télé, puis c'est le thème de Virginie. C'est quand même Puis méta. là, il pitch la télé en disant « maudite marde
Ouais, de toute façon, il est fruit Pitch de la ton- Il est télé. fru de s'écouter lui-même. Wow. Puis récemment, j'ai écouté des épisodes de Dame de cœur. Ouais, puis là, Et, ils s'écoutent, eux ouais, aussi. c'est ça. Il y a André Boucher et Rémi Girard qui s'assoient. Vite, vite, ça commence. Puis là, je pense que le thème joue. Puis je pense Je suis que allé bien plus loin que j'étais prête. c'est André Boucher qui dit là, j'espère qu'ils vont se parler dans cet épisode-là. Wow! Ouais. Ça arrive. Très Puis méta. il y a dans un On la file téléfilm. quand même, là, parce que si c'était pas de ça, ouais. Dans un Si les gens se S'ils parlaient. se parlaient une fois, tout durait 2 épisodes, là, mais c'est Ouais. important de stretcher ça out inutilement. Il y a dans un téléfilm de Lancer Compte aussi, il y avait ça. Wow! Il y a- T'avais tellement d'exemples comme. Ouais. à Pierre portée de Lambert main. écoute la TV. En fait, il lit son journal pendant que la TV est à on. Puis la scène qu'il y a, c'est une scène qu'il y a dans un autre téléfilm de Lancer Ah. Compte qui a joué comme 2-3 semaines avant. Puis là, il dit hey, ça, il est plate à la TV. Wow. Bon. Fait que, tu vois? Ah, quand même. Chris! Ouais. Ouais. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres exemples. C'est vrai. Ben, c'est pas un exemple exactement pareil, mais dans l'héritage, il y a un moment donné où Robert Gravel, le Ah personnage oui. de Robert Gravel, Miville, rencontre Siegfried, qui est joué par Patrice Lécuyer, qui, le personnage, fait de l'improvisation. Puis là, il dit genre, tu devrais essayer ça, Miville, t'aimerais ça. Puis Robert Gravel, c'est lui qui a fondé la LNI, la Ligue nationale d'impro. Fait que là, il dit, ah non, moi, j'ai ça, l'improvisation, j'aime ça, quand tout est réglé d'avance. Puis là, il fait un gros clin d'œil à la caméra. Puis ça, Oh. c'est zéro dans la vibe de l'héritage. Ouais, J'aurais ouais. trouvé que c'est quand L'héritage, même- là, c'est tough, là. On va se le dire, là. C'est dur, là. Moi, je suis pas capable. Ben, c'est Chris, le darkest je trouve ça- timeline de ta humaine. Si, man. Exactement. Aïe, aïe, On en a l'héritage. écouté Ça me tantôt. donne le cafard. Tu t'es sauvé. Ben, là, je À capote. Mont-Saint-Grégoire. Oui, j'ai changé de ville, je suis genre à Québec. Ah non, c'est que je peux pas. Je trouve ça anxiogène au bout. Et à la fois comme plate puis paniquant. Je sais Ouais, pas ouais. trop. Non, c'est un bon résumé de la vibe. Ouais, ouais. Mais bon, là, de retour à Terre humaine, qui lui est plate, mais pas anxiogène. Ouais, au moins. Non, ouais, au moins, c'est assez apaisant. On apprend que... C'est le CBD de. Ouais, Exact. exact. Ouh. On apprend que les travaux commencent finalement sur la terre de Berthe et que le gouvernement a en fin de compte donné son hockey il y a 5 jours pour construire le style coopérative Bon! dont on se crisse tellement tous. Ça fait vraiment longtemps que ça traîne, puis là, les travaux vont commencer. Hector a été visiter la maison de la mère Garon, donc ça c'est quelqu'un Garon. qui n'existe pas, il est juste nommé pour avoir un nom, décédé, indiquant possiblement qu'il voudrait l'acheter. Bon. Il donne régulièrement des rendez-vous à l'énigmatique jeune fille Aradun. Et là, les gens en parlent, mais personne ne sait trop qu'est-ce qui se passe. Mhm. Euh, Ah, ça devait être ça que Marthe parlait l'autre fois que je vous ai dit. Ça se peut. Ouais, ça se peut. Ah ouais, ok, une guidoune. ouais c'est ça. Ouais, ouais. Puis là, Marthe trouve que Hector s'adoucit avec le temps. Il Ok. devient plus gentil. Et là, Ovila fait son apparition. Ovila, c'est le père d'Élisabeth, donc Ovila de maison, qu'on a vu seulement au mariage. Au mariage. Ouais. Mais qui n'a pas parlé. On l'a juste vu parce qu'il amenait Élisabeth à l'hôtel. Puis il y avait une grosse barbe. Puis là, dans cet épisode-là, il arrive, puis il n'y a plus de barbe. Puis il vient parler à Antoine. Donc, Ovila est joué par Yves Massicotte, qui, sur sa photo du bottin de l'UDA, a les cheveux gris, mais vraiment super brossés, feathery. Qu'une espèce d'effet soft focus, un peu porno années 70. Sourcils Ouais. broussailleux, les yeux très pâles. Au niveau de la dentition, c'est pas, Bon. c'est pas 100%. Bon. Il y a un peu comme, je sais pas, un peu l'air d'un fantôme, ou peut-être d'Amadeus dans le film d'Amadeus avec Tom Hulce. Là. Ouais. Il est comme un Ouais. peu. Il pourrait souffrir d'épivardite, mettons. Je l'imagine facilement comme avoir de la poudre blanche d'en face puis sauter partout en criant aigu, mais j'ai aucune idée c'est quoi Il y ça a, il y a- vibe. il y a plus l'air d'un gars que dans le film Amadeus, il va chialer dans une scène contre le fait qu'on engage. Ah ouais, ok. Mozart, il est tu plus sais. anti-épivarde que. Genre. Ouais. Ben c'est peut-être juste là-dessus parce qu'il y a un petit regard plein d'espoir. Tu sais, Ouais, il a l'air prêt à j'avoue. burster, mais c'est une photo, hein. Fait que Ouais. Mm. ça, c'est lui aussi avec la barbiche. Ouais, Tu as l'air du monsieur Players, là. Voilà, il est rendu très vieux aujourd'hui. Il a Ouais. joué dans plein d'affaires. Ah, ça. mais hein, il a joué Entre Chien et Loup. Il jouait Monsieur Josaphat Maton. Josaphat. Il a joué, il y a des petits rôles Si, je dans le vois 4 qu'il et semble être un demi, dans curé. plein d'affaires. Il a aussi fait des cassettes VHS qui, à ce jour, je ne suis pas trop sûr c'est quoi le but de ces cassettes-là, mais ça s'appelait Le Vieux Médée Mhm. ou Les Conseils du Vieux Médée, quelque chose du genre. Puis là, c'est un gars sur sa ferme qui parlait de choses de la vie.
Ouais. Puis j'ai comme l'impression que c'était comme commandité par des REER. Ah. En tout cas, c'est pas clair. Faudrait que je réécoute. Là. Je me Mais- rappelle vaguement Ben que tu m'avais rochant. montré ça. Mais j'ai pas de souvenir très clair, effectivement, de Ouais, quoi il non, parle. c'est ça. Mais c'était un peu ça la vibe, genre, ah tiens, bonjour, vous êtes là, je suis Ouais, sur ma ouais. ferme en train de racler un Wow. terrain, Ouais. puis savez-vous que ma philosophie là, dans la vie, c'est Mm. blabla, puis là, il donne Ouais, des ouais. perles. Là, ma fille, là, elle a fait telle affaire, puis là, je me suis posé des questions. Ouais, c'est puis- ça, ce genre d'affaires-là. Wow. Mais je me rappelle pas les sujets. Non, non. Il y Je me avait souviens un juste pack. que le titre de la VHS, parce qu'il y a eu plusieurs VHS, mais celle que j'ai, c'était la charrue avant les bœufs, quelque chose du genre. là. Wow. Excusez. Voilà. Fait que ça, c'est bon. C'est donc Ovila, le père d'Élisabeth. Il vient annoncer à Antoine qu'ils ont réussi à obtenir la vieille école pour pouvoir créer leur centre communautaire. Fait que là, ça a l'air que lui va s'occuper de ça. Le projet du centre communautaire pour faire des activités, entre autres, pour les jeunes. Antoine, lui, il dit que ça va être le dernier dossier dont il va s'occuper avant de terminer son mandat, sans se présenter de nouveau comme maire. Parce qu'il avait essayé de démissionner après toute l'espèce de scandale de l'achat de la terre de la vieille madame par Pépère. Puis, on a refusé sa démission. Il s'est laissé convaincre qu'il est resté, mais là, il dit « Je me représenterai plus à la fin de mon mandat. C'est Ok. assez. » Ovila, lui, est intéressé à se présenter, mais uniquement si Antoine ne le fait pas. Il veut pas comme être en compétition contre lui. Mm. Il veut pas avoir l'air de vouloir y enlever son poste. Fait qu'il dit « Si jamais tu te présentes pas, peut-être que moi, je le ferai. » Et Antoine le supporte entièrement là-dedans. Ensuite, Hector confirme à Marthe qu'il veut acheter effectivement la maison de la défunte Garon. Marthe est fâchée parce que c'est peu probable qu'il va acheter une maison pour vivre seul. Comme qui vit seul puis s'achète une grosse maison, tu sais. Puis là, elle est jalouse de la fille inconnue qui va voir à Rawdon, puis elle se dit ça doit être genre sa blonde, là, puis là, il achète une maison, puis elle va aller vivre avec, puis là, elle est fru. Martin, de son côté, foin, va mieux et est presque sur pied. Lui et Pépère préparent son entrée à l'école de mécanique, finalement, Mhm. en secret. Il ne le dit pas encore à personne, mais ils sont en train Quoi, en d'organiser ça. secret? Je sais pas, il va le révéler plus tard, puis qu'on puisse faire un épisode là-dessus. OK. Martin a beaucoup changé depuis l'incendie du spot et a plus peur de la vie qu'avant. Comme là, il voit qu'il y a des dangers puis que tu peux pas juste faire n'importe quoi. Il n'a plus envie de faire les folies qu'il faisait avant et dès le lendemain, il s'en va s'inscrire officiellement à l'école de mécanique. Laurent Dantin est aux anges. Sa coopérative va ouvrir ses portes en octobre et Berthe est de nouveau enceinte. Bon. On se rappellera qu'elle a fait une Berthe fausse en couche la balloune, dernière fois. oui. Fait que, Ouais. voilà. Et ensuite, on a Hector qui dîne avec Lisiane au restaurant. Donc ça, c'est le deuxième nouveau personnage qu'on découvre aujourd'hui. Lisiane, qui est pour l'instant toujours énigmatique. Est-ce que tu veux Ah oui, Lisiane. nous en parler? Lisiane est jouée par Sylvie Gosselin. Quand elle était jeune, je trouvais qu'elle ressemblait un peu à Portia de Rossi des pauvres, mettons. Puis aujourd'hui, elle ressemble à Chantal Marina Franck, des pauvres. Orsini. Je sais pas trop. Bref, elle porte un bandeau, puis ses cheveux sont bruns. Puis elle a un petit œil, là, un petit œil qui... Il est un peu... il regarde essaie pas à la d'aller même place que là. Ouais, il est distrait, là. Et Est-ce voilà. Est-ce c'est qu'elle ça. a déjà fait d'autres affaires? Moi, je la connaissais pas. Euh, cette comédienne-là. Simon, sais-tu? Toi, ça? Honnêtement, Elle je l'ai semble, pas oui, vu dans regarde, grand ici, chose. je la vois avec on dirait une émission pour enfants, elle a une salopette avec un gros lightning bolt dessus. Ah, ben oui. Ça dit quelque chose, ça? Ça me dit absolument. Porte une salopette en jean avec vaguement. un gros éclair dessus, puis un gilet rayé rouge. Peut-être passe-partout. Non, Non. je pense pas que c'est passe-partout. Ben, selon que sont devenus les parents de la très populaire émission. Je sais pas trop. Fait On qu'elle a fait- Google ben, elle a dans fait- l'oreille. Ah, là. elle fait Tourmaline dans Passe-Partout. Ah, fait que Ah, dans la wow, ok. nouvelle génération. Ah, ok. Ben, Non. moyenne, parce que Tourmaline est arrivé dans les années 80. Fait que c'est pas les premiers, c'est quand ils sont revenus un petit peu plus tard. Ouais. mais c'est Sylvie pas Gosselin, avec, Âge Tourmaline. Avec Tintinabule. Ouais, puis Passe-midi. Tourbillon, puis je sais pas trop. Là. Mais à part ça, elle joue dans Marguerite Volant, puis dans une affaire qui s'appelle Jeune délinquant. Ah, ben. Et elle a joué aussi Alexandrine Fournier dans Le temps d'une paix. Ah, bon. Écoute, une prolifique carrière pour Sylvie Gosselin. Mm. Ouais. Fait que, Lisiane dîne au restaurant avec Hector. Et puis là, Hector lui dit qu'il va lui payer une chambre de motel en attendant de pouvoir acheter la maison. OK. Il semble essayer de ne pas attirer l'attention sur eux, comme dans le restaurant, pis tout ça. Lisiane s'est battue avec le chum de sa mère
et elle a quitté la maison il y a 4 mois. Et là, on apprend finalement. Le gros punch, c'est la fille d'Hector. Donc, c'est pas sa blonde, c'est sa fille. Sa fille. Parce que c'est un peu le même punch que l'autre, que finalement c'était sa mère, là. Ouais, sauf Ouais. que là, c'est le contraire. Ouais, hein? Il y a toute une lignée. Puis là, en même temps, ben c'est ça, elle s'est battue avec le chum de sa mère. Puis donc, elle vivait chez sa mère. Mais là, Hector, il avait dit que sa femme était décédée. Puis le fait que là, en tout cas, là, on sait pas ce qui se passe. Mais là, ça fait 4 mois qu'il est plus chez sa mère. Puis là, ben c'est pour ça qu'il est comme dans le décor. Là. Puis là, Hector, ben il y a nulle part où la loger. Fait qu'il paye des chambres de motel. Puis on Il sait paye des chambres de motel à Radun. oui, mais il dit à personne. Fait que là, ça fait juste starter des C'est un rumeurs. peu sketchy, ben oui. Pour rien. J'ai peut-être un tweet, c'est dans ces environs-là, Yes. parce que c'est elle qui dit ça. Et vous allez voir, je vais très mal le prononcer, mais c'est parce que je comprends pas. En tout cas, Ok. vous allez voir. C'est elle qui dit « J'ai-tu l'air d'une si mauvaise fille que ça? Misérapoule de calmaire. » C'est un genre de patois, C'est ça. fucké. C'est son patois. Misérapoule de J'ai calmaire. je pense que je l'ai essayé de l'écrire Comme elle le prononce. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est misère de calmaire. Misère Ouais. de calmaire. C'est une vraie affaire, ça? Ben, non, je pense. Ben, moi, je me rappelle avoir noté mis la en version quelque avec part poule qu'elle disait dedans. tout le temps ça. Ah, c'est ça. Mais, ouais. Mais je pense pas que ce soit quelque chose que les gens disent sinon. Mais non. Voilà, c'était la fin de Ça, l'épisode c'est toujours 44. un drôle de flex hein, quand ils décident de faire dire des patois patois par qui n'ont rapport. pas rapport. L'héritage, il y en a beaucoup de ça. Là. L'héritage, les... Peau de banane, était réputé Peau de pour ça. banane. Ouais, mais c'est sur tous les téléromans de Guy Fournier. Ouais, chaque personnage a son patois Ouais, qu'il ouais. utilise à outrance. Guy Jamais Fournier. 200 toits avec Austin Burr, puis Ouais. Maudite Marde, puis Saint-Canis. Puis, Ouais, ouais. Ils ont chacun un Aïe, qui aïe, est aïe. spécial juste à eux, que Ouais. personne d'autre dit jamais. Ça, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça. Comme je trouve on que ça a fait dans la vraie vie. vraiment Ouais, ouais. rapport. là. On a tous chacun notre patois, là, qu'on est le Moi, seul à j'aime utiliser. que... Qu'est-ce qu'il y a eu dans l'héritage tantôt? Il y en a un qui a dit un patois weird, puis j'étais Gun gossé. bitch. Ah, Les gun bitch. Toi, t'avais compris dumb bitch. Tu Ouais. pensais qu'il insultait la personne à qui il Mais parlait. au moins, ça voudrait dire de quoi? Gun bitch, c'est quand même rochant là, pour Ouais. rien vouloir dire. Là. Il y a Tabarnance, Mhm. que j'aime beaucoup, dans Ouais. l'héritage. Hostito, c'est des deux bords. Ouais, Ah, ben ça, célèbre. le Fuck. classique. J'haïs ça, là. Je comprends, je comprends. J'haïs full ça. Moi, ce que j'aime Merci aussi, de m'accueillir là-dedans. c'est de se souvenir que Virginie et Geneviève de Bibi et Geneviève ont le même patois. Ils disaient Citron. citron. C'est vrai. Les deux Ah, disaient pour citron. Virginie, c'est un Wow. genre de clin d'œil. C'est très softcore, là, ça Ouais, en c'est- disant ben, c'est citron, sûr. là. Citron, baby. Je me rappelle que ma grand-mère, qui était était très pieuse, la première fois qu'elle m'avait entendu sacrer, m'avait recommandé d'utiliser poupée rose à la place. Poupée rose. À Là, la place t'es de vraiment en quoi? crise, c'est quand poupée rose. À la place de tabarnak, À la mettons? place de peu importe. Là, je me rappelle pas qu'est-ce que j'avais dit, mais imagine, tu sais, Poupée comme tu penses rose. souvent que poupée rose va remplacer adéquatement Chris. tu sais. Ouais, non. Comme je veux, tu sais, Mm. je l'aimais Holy beaucoup, mais comme Poupée rose. Parce que des fois, il y a... Holy poupée rose. Mais tu sais, des Cogne fois, là. les Ça, vieux, c'est rose, le comme truc, c'était de déformer un petit peu le mot Moi, genre bâtin, c'est Ouais. calaille ou tabarnance, justement. tu sais, comme- Calaille. Crème puff. pour pas le dire tout à fait, mais être proche de le dire. Puis là, mais tu sais, comme Ouais, ça, c'est poupée quand même rose, bizarre que tu penses que Dieu, c'est de même qui marche. Tu sais, Ouais. genre, Ouais. Dieu tout-puissant, il a mis des règles, mais là, comme tu dis pas tout à fait le même mot, Psych! ouf, ça a passé proche. Puis là, Dieu, il est là en haut, les poings sur les hanches. Oh, you! tu me J'ai blasphémé Dieu, mais avec un D minuscule. Ouais, c'est ça, c'est correct. Je me suis levé de mon trône, moi, là, mais là, finalement, ok, colaille, ok, excusez-moi, crif, oh, pardon. En tout cas, voilà. Tabarnouche. Fait que ça, Tabarnouche. c'était l'épisode 44. Mhm. Et maintenant, on embarque à pieds joints dans l'épisode 45, réalisé par Chance René qu'on Verne est à encore. pieds joints. Ah oui, c'est important. Boum. Et là, on apprend des fun facts sur Lisiane. On va apprendre à la connaître un peu plus. On sait que dans cet épisode-là, qu'elle a 19 ans, qu'elle est partie avec sa mère lorsqu'elle avait 11 ans et donc elle n'a pas revu son père depuis. Ok. Voyons. Fait que donc, elle vivait avec son père avant, est partie chez sa mère, puis pendant 8 ans, elle n'a pas revu son père. Puis là, elle a crissé son camp de là parce que, pardon, elle a poupée rosé son camp de là parce que le chum de sa mère la battait. Puis là, elle revient chez Une son home père. life qui a l'air d'avoir du crise de sens, hein, quand même. Ouais, ça Mhm. n'a pas l'air facile. Fait que là, ben, dans cet épisode-là, Hector, il cherche une chambre à louer pour Lisiane.
Et s'informe à Laurent, Berthe et Marthe avec difficulté parce qu'on dirait qu'il ne veut pas en parler de ça. Fait qu'il finit par avouer que Lisiane est sa fille et que sa femme était pas morte en fait, puis qu'il leur avait menti quand il avait dit ça, mais que juste ils sont divorcés. Mais il avait tellement honte de dire qu'il était divorcé qu'il préférait faire semblant qu'elle était morte. Fait que ça, c'est... Oh, ouais, un peu c'est- pire de faire semblant qu'elle est Ouais. morte que d'avoir divorcé, honnêtement. Ouais, mais en tout cas, C'est compliqué. Sur l'échelle là. de combien t'es sketchy, là. c'est un Moi, drôle je de trosse choix. moins celui qui s'invente une dead wife que celui qui divorce juste. Ouais, mais dans ce temps-là, tu sais, Qui abandonne c'était son très- kid pour très les mal 8 vu. prochaines années. Ben, je sais pas trop s'il l'a abandonné ou si elle est partie. Ça semblait être de son propre chef parce qu'elle avait 11 ans quand elle est partie. Mais en tout cas, là, tout le monde est bien content finalement d'apprendre ça. Marthe est soulagée, évidemment. Puis, finalement, c'est pas une guidoune, c'est sa fille. Puis là, il accepte de loger Lisiane à la boulangerie. Puis ils disent même, elle va pouvoir même aider. Puis ça lui fera un petit job. Puis nous, on aura un employé de plus. Une autre scène suivante qui se résume en une ligne. Pépère se promène en forêt et réfléchit à sa vie. Y a-tu une voix chant? Je me rappelle pas, honnêtement, mais Là, des pépères dans les sûrement, bois. là, parce que sinon je saurais pas qu'il réfléchit à sa vie. Sinon, il y a de Peut-être la que c'est musique des avec la visages flûte. de réflexion à la vie. Ouais. Pépère, il était quand se même... promène, Il y puis avait ouais, il est deep in thought. des pépères. Ouais. Fait que ça, c'est une scène qui est arrivée. Ensuite, Ryu. Ryu était un des conseillers municipaux. Il discute, Oui. de la campagne électorale avec Antoine, parce que là, vu qu'il va y avoir des élections pour un nouveau maire, Avila de Maison, comme on en avait parlé tantôt, semble être un grand favori. De Carufel se présente aussi, mais il part pas gagnant. Il n'est pas full aimé, de Carufel, parce qu'il est sketchy. Le Parce- plombier. Ouais, puis là, il y a un problème très précis dont tout le monde parle, genre, souvenez-vous de Carufel avec son histoire de souffleuse. Il a fait acheter à la ville une souffleuse usagée pour sauver de l'argent et ça a mal fini. Donc là, plus de détails éventuellement. Moi, je m'en rappelle, mais là, on n'est pas rendu au Ouais, non, détail. c'est ça. Un secret révélé en Fait qu'on crise. verra, mais il y a une espèce d'affaire de magouille dont tout le monde se rappelle. Fait qu'ils veulent pas trop voter pour de Carufel. Avec l'incident de la souffleuse, Ouais. Swanee, whatever. ouais. Souffleuse Gate. Ouais. En 72. Non, 68. 78. Ben, je- Soit on sait les- pas, on C'est sait Ouais. pas le souffleuse gate pour C'est ça, dater. ça peut faire 4 ans. Ouais, puis ouais, ils j'avoue. en Ils sont sont pas revenus encore. Là-dessus, il se passe beaucoup de choses à Sainte-Marie-des-Anges. Ouais, on sait pas. Je l'ai tu. Ouais, tu l'as eu. C'est la toute première fois. C'est très bon. Ça aura pris 10 épisodes. Ouais, ben tu sais aussi, on les espace, hein, nos Moi épisodes. aussi, j'en ai pas écouté un Christ aussi, faut dire. Fait que- Ouais, c'est ça, c'est plus dur. Berthe est allée visiter la coopérative en construction et est très impressionnée par la taille de l'immeuble. Voilà. Et Hector va chercher Lisiane, puis Berthe va l'accueillir. Jean-François songe à agrandir la porcherie. GF! Yes. Antoine est moins certain, parce que dans 4 ans, il compte prendre sa retraite et vendre la ferme à Jean-François, puis il trouve, genre, ça va être pas mal déjà, là, pour juste toi. Fait que là, c'est en plus d'agrandir la porcherie, je sais pas si c'est une bonne Jean-François, idée. toujours aussi mégalo, Ouais, lui, il veut comme un empire. Mais il trouve juste qu'il y aurait moyen de faire... remettre ça, davantage de ouais. cochonnets. Exact. Mhm. Jonas, Pépère, Ovila, Jean-François et Antoine vont tous visiter Laurent mercredi matin pour lui serrer la pince et discuter de la coopérative et de ses possibilités. Et Pépère a vu un ours dans la forêt. Voilà! Oh! L'épisode finit sur cette révélation qui sert à rien. C'est ça qui se passe. Tu vois, j'ai un tweet là-dessus. Sur l'ours? Ah. Oui, c'est Oncle Jonas qui dit « Un ours, c'est vlimeux quand ça se fâche. Mhm. Ah, le mot vlimeux, là, je l'aime tellement. Et je crois... Ça, je pense que je vais peut-être même mettre l'extrait dans l'épisode. Aïe, aïe. Mais il y a une discussion à un moment donné entre Laurent Dantin et Berthe sur le couch. Et je crois peut-être qu'il parlait de soit sa coopérative ou soit du fait que Lisande allait aider ou whatever. Mais c'est une séquence où Dorothée Berryman commence une ligne, elle l'arrête, puis là, Serge Turgeon l'embrasse. Après le bec, Serge Turgeon dit la ligne qu'elle a commencé à parler. Fait que Dorothée Berryman, elle allait dire la phrase de Serge Turgeon. Fait qu'il s'est trompé, fait que la place, il l'a embrassé, puis il a fait sa ligne comme prévu, puis ils ont pas coupé ça au montage. Non. Wow. Et là, on va l'entendre là. C'est pas une pierre blanche qu'il faut pour aujourd'hui. C'est un vrai monument. Oui, t'as bien raison. Sais-tu que... Sais-tu que tout ça, c'est à toi que je le dois? Ah. Voilà. C'était malade. C'était fou raide. Ouais.
Incroyable. Du beau montage. Ah. Ok, voilà, c'était cet épisode-là. Mais l'ours, me Hey, semble, merci pour ça. Là. il y a un épisode à un moment donné qui vont aller essayer de tuer l'ours. Ouais. Je pense que ça s'en vient. Fait que j'imagine ça devait être, il devait avoir mis ça pour dire ok, il y Ouais, a un ours dans le ouais. coin, puis on va y revenir. Ça devient une ligne narrative, un arc narratif, là, puis là, ils vont vouloir se débarrasser de l'ours parce qu'il fait du grabuge, je sais pas trop. Oh oui, parce qu'ils vont, il va se passer des choses, puis il va y avoir un caméo d'un acteur connu avec l'ours? Dans le rôle de qui a l'ours? rapport avec l'ours. Ah, Ouais, un acteur connu, je vous dirai pas c'est qui, parce qu'on va le découvrir, mais il joue un genre de garde forestier qui vient donner les leçons à des gens. Parce que c'est ça, moi je me rappelle de ça. Ouais. Puis l'ours, me semble, il venait Moi, je saccager roule des pour ruches. l'ours. Là. C'est nice, un ours. Ah, C'est Qui vlimeux. patiente. C'est très vlimeux. J'adore le mot vlimeux. Tu sais, ça sous-entend de la vlime. De la vlime. Je sais pas trop, t'es comme plein de beaucoup de Il fait vlime. montre de vlime. Montre de vlime. Ouais. Mhm. Bon, épisode 46, réalisé par René Verne. On sait pas on est quand par rapport à l'autre épisode d'avant, mais en tout cas, on est un lundi. Ah, ben oui, René Verne. On sait pas c'est quand, mais on est là. On sait que ça, c'est ça, mais on sait pas quel On lundi. en est cassé. Ouais. Par contre, on sait qu'on est à peine 2 mois après le mariage de Jean-François. Fait que là, on pourrait se faire une timeline avec tout ça. Ok. Là, en théorie, il pourrait se pousser en Espagne any day. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, on est rendu que Elisabeth et Jean-François déjeunent. Et Jean-François est déçu qu'Elisabeth doive partir rapidement pour aller travailler. Ah ouais, ça c'est... Ça c'est un des côtés C'est whack. vraiment laid de Jean-François. Il aime pas ça que sa blonde travaille, mais que sa femme travaille. Eh Parce oh. que, lui, il vante les mérites de la vie de sa mère, qui restait à la maison, puis qu'il s'occupait des repas, puis là, il aime pas ça. Là, il veut déjeuner avec elle, puis là, il faut qu'elle parte travailler, ça le gosse. Fait que ça, Jean-François, je l'aime beaucoup depuis le début. Ouais. Donc, je l'aime encore plus maintenant. Ça, c'est très Jean-François, tout ça. J'ai l'acteur en plus, fait que ça aide pas. Là. Fait qu'il y a de la difficulté, lui, à Peut-être que s'adapter je me trompe d'acteur. à ce nouveau mode de vie. C'est... Raymond Legault. Back et Button. Back et Button. Ok, c'est ça, je l'haïs. Je l'haïrais, mais non, c'est pas quand même pas. Ça y est, c'est rôle, en tout cas. Ouais. Et puis là, Elisabeth, elle est agacée par cette discussion-là, parce qu'évidemment... Ça gosse. Ben ouais, ben là, à un moment donné, Ouais. on est quasiment en 80. Ouais. Les deux maisons ont reçu la veille et tout le monde s'en ressent un peu. Elisabeth est en retard, Marthe est arrivée en retard. Fait que là, c'est comme il y a eu un party la veille. OK. Puis là, tout le monde est comme en retard le matin. Lisiane dort encore. Donc, Lisiane, la fille d'Hector, qui maintenant vit à la boulangerie. Ben, en tout cas, pas dans la boulangerie, dans la maison. Elle dort dans le four. Exact. Et Laurent et Marthe trouvent qu'elle devrait travailler là, plus, là, tant qu'elle vit ici là, gratuitement. Là. Il était supposé qu'elle aiderait à la boulangerie, puis ça a l'air qu'elle fait pas vraiment ça. Elle fait juste veger. Hector, lui, est très déçu de l'attitude de sa fille, qui est paresseuse et flirteuse en plus. Elle flirte avec les gens. La maison d'Hector va être prête dans une semaine. Et on apprend que la mère d'Hector, qui est décédée récemment, s'occupait de tout dans la maison jusqu'à sa mort. Et Hector a de la difficulté à gérer tout lui-même maintenant. OK, ouais. Donc, lui, Hector, il restait avec sa mère, malgré qu'il a l'air d'avoir genre 40 ans. Donc, il trouve ça dur, gérer sa maison. Marthe comprend l'ex-femme d'Hector d'être partie si elle vivait avec une belle-mère parfaite qui repassait sur tout, puis qui gérait tout le temps. Fait qu'elle, elle suppose que c'est ça, la cause du divorce d'Hector, que genre, il vivait avec sa mère, Ouais, sa femme ne trouvait pas ça cool. Ben, il y a de quoi. Oui, non, c'est une bonne raison, effectivement. Hector raconte sa rupture à Marthe et les deux se rapprochent parce que là, il commence à confier des affaires. Tu sais. Des petits papillons dans l'estomac. Gabriel a voulu faire un super zoom, mais elle l'a pas fait. Je me suis dit, j'en faisais toujours un, c'est un peu prévisible. À la place, j'ai créé un malaise bizarre. Tu m'as j'ai vu vu ta mettre ma face. bouche en forme de pain. Exact. Toi, tu devrais le faire. Voilà. Berthe essaie de faire travailler Lisiane, qui semble pas très enthousiaste, puis elle a une attitude très adolescente, là, genre... Même si elle a 19 ans. Pas rapport, là, ça me tente pas, c'est con. C'est ce genre-là. Ouais. Elle est pas sûre de rester à Sainte-Marie-des-Anges bien longtemps, parce qu'elle trouve ça plate. Martin vient voir Laurent, mais il en profite pour flirter un peu avec Lisiane, tant qu'elle est là. Qui le lui rend bien. Ils se connaissent déjà, on apprend. Fait que, What? Ouais, ben, ils se Comment? il s'est passé du temps entre les épisodes, puis ils se sont déjà vus. Là. OK. La cimenterie où il travaille a eu un problème, puis il va avoir un retard dans la livraison des blocs de ciment. Fait que c'est ça qu'il venait de dire. OK. De Carufel et Laurent discutent des élections. Laurent ne croit pas du tout en les chances de Carufel.
Ce dernier décide de se présenter malgré tout, puis de s'essayer, même si personne ne croit en lui. Ouais, mais avec l'histoire de la Avec l'histoire de la souffleuse. souffleuse, on peut pas blâmer personne de pas croire en lui. Laurent ne peut même pas garantir qu'il va l'appuyer. Fait qu'il dit vas-y, présente-toi, mais je suis pas sûr, je vais y penser. Elisabeth et Berthe prennent le thé et discutent des attentes de Jean-François qui ont changé concernant sa présence à la maison. Fait que là, elle se confie à Berthe, puis elle dit là, ça gosse, là. Je comprends. Berthe recommande de laisser passer le voyage de noces et d'en rediscuter ensuite. Comme pas faire de la chicane avant le voyage, sinon ça gâche tout, puis après ça, on en reparlera. Puis l'épisode se termine Ça. là-dessus. Fait qu'ils sont pas encore Ouais. allés. Ils sont pas encore allés, mais ils sont sur le bord. Épisode 47. Toujours Yvon Trudel, le réalisateur. Et là, on est le lendemain du retour d'Annick. On ne sait pas c'est quand. Mais Annick qui était partie en camping. Pendant genre 2 mois de temps, là. Je sais pas trop. Pépère, Sentir le feu de camp en Chris. Pépère a reçu une toile du rocher percé par Annick. Et il se parle tout seul en la regardant. Donc, pourquoi pas. Pépère. Il est quand même émo, Pépère, là. Ouais. Ouais. Il est très, très sensible. Et, il est capable d'exprimer ses émotions, contrairement à beaucoup d'hommes de sa On va génération. quand même y donner ça. Thomas et Madeleine, voilà, c'est ça. Oh. Thomas et Madeleine, là, je sais pas, sont très obscurs. Madeleine, c'est une fille de Jeanne et Antoine, donc la sœur, mettons, de Jean-François, d'Annick Ouais, et de ok. Foin-Foin. Et elle a marié Thomas, qui est un apiculteur Ah oui, anglophone. oui, l'anglophone. Puis là, ils sont revenus à Sainte-Marie-des-Anges, puis ils ont des ruches. Ouais. Puis là, ils découvrent que toutes leurs ruches sont démolies. Et ils suspectent un ours vlimeux. Oh, Oh non. C'est vlimeux, les ours. Ben, c'est ça. Puis là, Thomas veut le retrouver et l'abattre pour éviter qu'il ne revienne Voilà. voler son miel et décrisser ses ruches. Ah. C'est ça. Madeleine propose de demander de l'aide de sa famille. Fait que voilà, ça commence à se mettre en place. Ensuite, Annick est de retour de la Gaspésie. Tout le monde admire les roches qu'elle a rapportées. Tu vois que... Est-ce qu'il s'en passe des choses, là? Ces petites roches de plage. Checkez ça, j'ai ramené Même ces les roches. gens qui ramènent des roches les regardent plus jamais. Non, C'est même Non. d'habitude, c'est des enfants là, qui Ouais. amènent des roches, puis Ouais. effectivement, ils ne regardent plus jamais. Moi, j'étais un peu une rameneuse de roches. Là. Je suis Pas mal. consciente que je Tous les vais enfants ont m'en fait crisser ça. après, mais non, mais à l'heure maintenant? actuelle, Ouais, je c'est ramène vrai, des roches. Dans Present Day Gable. Ouais, elle ramasse des roches, puis après ça, elle s'en encombre. Là. Éventuellement, Mhm. je les jette. Je sais pas Ouais. trop pourquoi. C'est ça qu'on finit par faire. Contextuellement, elles sont belles. Puis t'es comme à la plage. Puis là, c'est ça. Elle, elle est blanche. Elle, check est brillante. Ouais, tu sais, whatever, mais ouais. Fait que bon, Annick fait ça. Jeanne dit qu'Antoine est d'accord pour l'amener à Percé l'an prochain. Donc, ils vont faire un voyage comme Annick a fait. Annick lui donne la plus belle agate qu'elle a trouvée. Puis là, Nagat. une agate, c'est une sorte de pierre. Mhm. Ensuite, Thomas vient donc les retrouver pour leur expliquer sa situation avec l'ours, puis leur demander de l'aide. Il a trouvé les traces d'une mère ours avec son petit. C'est ça qui veut le tuer. Le petit bébé! Ben, en tout cas, la mère, tu vois, Mm. je sais pas trop. Non, j'espère Euh, qu'elle va les manger en commençant par la graine C'est ce que- ou la face. Spoiler alert, c'est ça qui va se passer. Oh my god, Fait que là- yes! Mais tu sais, Thomas, il graine, Il graine le il miel. graine le Il miel. graine le miel. Il graine le miel. Il se trempe les bases dans un pot de miel. Ça doit rester longtemps collant. Ouais. Arc. Fait que là, Thomas va rejoindre Antoine et Jean-François dans le champ de maïs. Antoine Je suis propose... encore sur l'image d'un bal de sac dans du miel. là. Laisse-moi 2 minutes. Pensez à ça tout le monde à la C'est maison. super rochant. Antoine propose de faire une embuscade à l'ours. Jean-François ajoute qu'il devrait faire une clôture en fil électrique comme pour leurs vaches autour de son terrain. Puis ça serait plus simple, tu sais. Mhm. Foin-Foin est maintenant complètement remis de l'accident et n'a plus aucune séquelle. Michel et Jonas, appelés par Jean-François, viennent participer à la chasse à l'ours. Annick sait que Martin est un peu déçu de ne pas avoir été invité. Mais par contre, il est content parce qu'il a été accepté à l'école de mécanique sur la rue Partenay à Montréal. Oh. Wow. C'est genre. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Je pensais à Jean-Pierre Dupuis. Il me semble qu'il y a comme des espèces de trucs de Ah, métier. l'école là. de métier, oui, c'est vrai, ça se peut. Mais je sais pas si ça existait dans ce temps-là. Ouais, ou peut-être même pas. ils ont peut-être juste mis une rue. Puis ça correspond C'est à vrai. rien. Peut-être que je l'overthink. Peut-être. On Et sait en pas. plus, ça me prend 15 secondes avant de sortir mon mot. Donc voilà. Chance que je suis là. Ben, écoute. Moi, j'apprécie que tu sois là. Oui, ok.
Pépère lui propose de l'annoncer à tout le monde pour lui remonter le moral, parce que là, il est déçu de ne pas avoir été invité à chasser l'ours. Fait qu'il le fait, finalement. Puis là, tout le monde est super fier de lui. Puis là, il l'invite à venir avec eux à chasser à l'ours, tellement ils sont contents de lui. Bon. Antoine lui prête même son fusil qu'il ne prête jamais à personne d'habitude. Ouh. Tout un privilège. L'embuscade s'organise. L'ours est trouvé. J'ai juste un tweet Yes. par rapport à la chasse de l'ours. C'est la chasse dans Terre humaine consiste à une couple d'acteurs qui tirent sur des images d'archives d'ours. C'est vrai que c'était ça. Il y avait du stock footage Ouais, d'ours, mais on les voyait jamais, eux. Non. On voit eux, puis on voit après ça du stock footage Ouais, d'ours, ouais. qui n'est pas filmé avec le même Non, même il- grain, c'est puis ça. le même... Wow. Donc, ça paraissait, oui, un peu. Et puis là, donc, il Tu tire es en sur train de l'ours. dire que ta remède t'as un peu de cheapass? Ben, il n'engageait pas des vrais ours. Je suis déçu. Fait qu'il tire sur l'ours, mais l'ours s'enfuit et il n'est même pas blessé. Fait que là, à ce moment-là, Jonas questionne la légalité de tout ça, genre, hey, on avait comme C'est tu droit le juste droit de de juste tuer un arriver ours? puis tirer de même dans le bois un ours qui a-tu comme des dates, des permis. Pépère dit qu'il va s'informer à un ami garde forestier, Ah qui est le personnage dont tu parlais, mais on le verra pas tout de suite Non, parce que non. l'épisode finit comme ça. Fait que ça va aller à l'épisode d'après. Mhm. Yes. Fait que là, Veux-tu le faire? on embarque-tu dans ça? Pourquoi pas. Hein, parce que là, c'est un gros cliffhanger quand Ben, même. c'est ça. Sinon. Ouais, il est tôt. On y va avec ça. L'épisode 48. L'épisode 48, on est au moins 2 jours plus tard. Fait que là, c'est pas comme back-à-back comme certains doublés qui ont fait des fois. Mhm. L'été est déjà fini. Fait que là, on arrive vraiment à l'automne pour vrai. Et on apprend, fun fact, que Jonas habite au 91-16 route du Nord à Rawdon. Fait que ça, on savait Très pas. précis, merci. Mais ouais, moi, j'avais comme dans l'impression que Jonas, il habitait pas loin. Ouais, Les c'est autres, ça, moi, avec. Finalement, il habite à Rawdon. OK. Coudonc. Michel monte la garde près des ruches. Et il trouve l'ourson, puis il le tue. Bon. Aïe, aïe. La réponse du garde-chasse se fait encore attendre. Fait que là, on sait pas là, si on a le droit de faire ça, mais là, Michel, lui, c'est du fuck off, je le vois, je le tire. Marcel passe dans la rue et ramasse Annick qui marche justement là, en route vers la caisse populaire où elle travaille. On est le matin, avant que la caisse ouvre. Elle ne veut pas que Marcel lui mette la main sur l'épaule dans le village, devant les gens, à cause de sa réputation de playboy. Ah, Fait que Mais c'est là, ça. ils sortent ensemble officiellement sortent déjà, ensemble, mais elle mais veut pas sortent qu'il la touche ensemble. publiquement. Elle veut pas que les gens le sachent trop, finalement. C'était correct en Gaspésie, mais... C'est ça, mais là, Mm. pas devant tout le monde. Selon elle, ils sont des bons copains sans plus, puis là, il faut qu'ils arrêtent là, avec ça. OK. Thomas récolte son miel et reçoit la visite de Pierre Jolivet, agent de la conservation de la faune, Mhm. qui vient inspecter suite à des plaintes des voisins. Il est joué par Jacques Lheureux, Et voilà. et qui est Passe-Montagne, et qui est petit Bob Caillouette dans l'héritage. Voilà. Un jeune Et, Jacques Lheureux, il a quel âge, mettons? Bon, c'est pas mal dans C'est- la même époque que Passe-Partout. Ouais, c'est Il est 2 donc ans chaud. après. Fait que c'est pendant, même, je pense. Passe-Partout, ça a dû durer 2-3 ans. ça. Bah, ça pendant un bout, mais si on pense que les Passe-Partout au début c'était 77, Ouais. là on est Ouais. en 79. Fait qu'il est pas mal pareil. Ouais, ouais. Jeune Jacques. D'ailleurs, fun fact, la copie qu'il y a sur DVD de cet épisode-là a un glitch. Puis il l'annonce au Il début. il l'annonce au début et pendant l'extrait. Et j'avais l'image, là, je ne l'ai plus, mais c'est ça, il y a un glitch, puis ça dit que les bandes maîtresses, ils rushent. Fait que là, il y a comme un petit glitch avec... mais Wow. c'est tout. Fait qu'il n'existe pas une copie en bon état. De cette C'est ça. scène-là. Ouais, exact. Wow. Donc, c'est ça. Fait que là, lui, il vient investiguer les plaintes parce qu'ils ont tué un ours avant-hier et son petit ce matin. Fait que là, finalement, l'autre ours, il était déjà mort entre les 2 épisodes. Bon. Jonas a en What? sa possession les 2 corps et Pierre Jolivet, Passe-Montagne, n'est pas content puisqu'il n'avait pas le droit de disposer ainsi des carcasses. Fait que Mhm. lui, c'est pas tant qu'ils les ont tués, c'est qu'ils ne pouvaient pas juste prendre le corps de l'animal puis faire ce qu'ils veulent avec. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Fallait qu'ils appellent la conservation de la faune puis qu'eux viennent les chercher. Puis là, il y avait quelque chose, une loi, je sais pas. Je me rappelle pas. OK, mais il avait le droit de les buter. Apparemment, c'est pas ça qui était le problème.
Fait que là, Madeleine va raconter ça à Pépère, qui va en parler à Marcelin Ménard, son contact garde-chasse. Fait que finalement, le contact de Pépère, c'était pas Passe-Montagne. Lui, c'est un autre qui est venu. Fait que c'est Marcelin qui était... Ah, c'est Marcelin qui est Jacques? Attends, je sais plus. On va checker. Je vais continue. Ouais. Je vais checker ça. Fait qu'en tout cas, lui, Pépère, il dit, je vais me renseigner, je vais en parler à mon contact, qui m'a Ouais, toujours Gouigoui pas rappelé. qui arrête pas de te headbutter furieusement depuis tantôt. Ouais, elle veut des caresses. Gouigoui. Ça fait plaisir de lui en donner. Fait que là, Marcel amène Annick dîner près de la rivière et il est insatisfait de sa vie professionnelle à la cimenterie. Et il veut aussi inviter Annick à souper à la maison pour lui présenter sa mère. Fait qu'il veut officialiser tout ça un petit peu plus. Et là, Marcelin vient voir Pépère. Donc, Marcelin qui est son contact garde-chasse, qui est peut-être Jacques Lheureux finalement, on va vérifier. Je suis en train de... Et il lui explique la situation, photo à l'appui. Il est beaucoup plus compréhensif que Pierre Jolivet. Non, il me semble que c'était Pierre Jolivet qui était pas sympathique, puis c'était Jacques Lheureux. Ah, ok, c'est ça. Fait que là, Marcelin, lui, il blâme le fait que Jolivet, il est jeune encore, et il est timide, fait que ça le pousse à exagérer son autorité, puis à jouer au tough. Jolivet, c'était Jacques Lheureux. Ok, parfait. Donc, on l'avait. Et selon lui, la mère ours doit pas être bien loin maintenant qu'ils ont tué le mâle et le petit. Parce que là, le mâle, ça a l'air, ils l'ont tué entre les épisodes. Là, nous, on n'a pas vu ça. Sure. Le petit, c'est arrivé au début de l'épisode. Fait que là... Ils ont tué des images d'archives. Ouais. Fait que là, ils peuvent, selon lui, donc tuer les ours, mais ils doivent l'appeler pour qu'il vienne ramasser le corps. Fait que si vous voyez la mère, tuez-la si vous voulez, mais moi, je dois ramasser le corps. Et la chasse à l'ours s'organise de nouveau pour ce soir. Marcel vient voir Annick chez Pépère. Il veut la ramener souper chez sa mère sur le champ. Annick est trop intimidée. À la place, elle l'invite à souper, lui, chez eux. Elle veut pas aller voir sa mère. Fait que, elle dit, reste donc ici à place. Elle n'est pas tant down avec, là, je pense qu'il faudrait... Non, c'est ça. Et là, toute la famille retend une nouvelle embuscade autour des ruches et Thomas abat finalement la maman ours. Fait que là, ils ont tué toute la famille. Arc. Voilà, fin de l'épisode. Tabarnak. Ouais. Les ours, c'est vlimeux aussi en même temps. C'est vrai. C'est vraiment full une mauvaise raison pour tuer des... Comme ça serait facile là, de clôturer ton terrain. Ben oui. Pas que les Ouais, ours viennent manger tes ruches. T'as pas à tirer tout ce qui s'approche. Là. Genre une famille entière d'ours comme Camdois, là. Ouais. En tout cas, c'est ça. C'est comme ça. C'était de même en campagne en 79. Voilà. Fin de l'épisode 48. Wow! C'est dipper les balles dans le miel. Ça serait le titre de l'épisode. Si Ouais. on donnait des titres. Si on Arc. donnait dans des les titres, épisodes. ouais. Ouais. Fait que... Comme ça qu'il aurait pu attirer l'ours en se dipant. Ouais, c'est vrai. Puis là, l'ours, il aurait pu les manger en commençant par la graine, comme j'avais spécialement demandé. C'est Ouais. vrai. Hey, là, ça Mais aurait non, été parfait. ils ont décidé de faire autre chose. Fait que pour plus de contenu d'ours qui mangent des graines, donnez au Patreon des mystérieux. Vous allez avoir d'autres On a épisodes. pris de café par 2 semaines. Ouais. Moi, genre... À la place de vous dipper les bases dans du café une fois par mois, vous pouvez nous donner de l'argent. L'ours C'est vrai, d'Amérique hein? se nourrit de balles trempées dans le miel. Aïe, aïe. Le prochain épisode, Ouais. vous saurez qu'est-ce que Antoine a décidé d'acheter à Jeanne, sa femme, pour leur anniversaire. Oh! Ouais, j'ai assez hâte. Fait que si vous avez des idées, si vous avez des hypothèses, écrivez-nous dans les commentaires. Ça Écrivez-nous va sur sûrement être Discord. un esti de collier en forme de cœur, là. Ouais. Les paris sont ouverts. Un set de... Ça, c'est qui donne ça à Tablier. qui, là? C'est Antoine, le père, qui donne ça à Jeanne, sa femme, donc Mm. la mère de famille. Ça fait. Ouais. Pour leur Qui va anniversaire. donner une tête d'ours Sais-tu, c'est montée sur le mur. c'est l'anniversaire Je crois. Genre les noces de froment, Je ou pense un que c'est leur anniversaire sûrement de mariage. Parce que Ah, ok. à la saison 1, il y avait leur anniversaire de mariage Ouais. au début de la saison. Fait que là, c'est l'autre année, mais c'est plus là. Je pense que c'était le 40e la première fois. c'est Là, le c'est le 41e. 41, fait qu'il n'y a pas vraiment de party. Parce que d'ici là, je vais aller googler voir c'est les noces de quoi, parce que c'est très important. C'est vrai. Le 41, c'est une Fait que autre le chose. prochain épisode, vous saurez c'est les noces de quoi. Probablement plus. cire, cuir ou azalé, je sais pas trop. Les noces de Zalé. Faut peut-être l'amener à Québec. Ah, un voyage. Un petit voyage à Québec. Ça se Ah, ils pourrait. font toujours ça, hein? Ouais. Ça serait vraiment likely, en fait. C'est ça. En tout cas, prenez vos paris à la maison. Continuez de donner au Patreon pour avoir les réponses. Merci de nous écouter et de nous encourager. Merci d'écouter Terre Humaine. Oui, oui. Tous ceux qui sont vaillants et qui vont faire ça. Salut au channel Vous êtes Discord. vraiment, Yes. vous êtes vraiment hardcore. Vous êtes hot. Bravo.
Bientôt. Bientôt. Bye!